Ça fait 3 heures que je suis en train de brainstorm, c'est un truc de malade. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour faire le point sur absolument tout ce qu'on sait de l'univers de l'Upside Down, ou du moins le monde à l'envers pour les plus communs d'entre vous. Avant qu'on ne commence, je vous invite très fortement à venir me suivre sur mon compte Instagram, les liens se trouvent en bas dans la description. Si besoin de me parler ou quoi que ce soit, je suis à votre disposition et j'adore vous parler, je suis ouvert à tous les 1P, ça me fait vraiment plaisir et je suis au cœur de parler et débattre et discuter avec vous en général. Les Duffer Brothers nous ont officiellement confirmé que les mecs, ils ont un document de 30 pages sur le fonctionnement de l'Upside Down, sur le pourquoi du comment, sur tout l'univers en général. La mythologie, les créatures, le temps, l'espace-temps, bref, tout ce qu'il y a à rapport avec l'Upside Down et le fonctionnement de ce monde dont on connaît presque rien du tout. Lors d'une précédente saison, Dusty nous avait aussi dit que l'Upside Down pourrait avoir à son actif des centaines de milliards d'années et du coup techniquement il existe depuis la nuit des temps, tout comme notre planète et notre univers en général. En ce qui concerne les lois de la physique, ça sera vraiment les mêmes lois qui vont s'appliquer dans le monde réel, qui vont tout simplement s'appliquer dans l'Upside Down. L'atmosphère est respirable pour les humains à ce qu'on a vu dans pas mal de saisons, mais apparemment si on tarde trop dans l'Upside Down, ça pourrait vraiment avoir des séquelles sur nous, à ce qu'on a pu voir avec Will tout simplement, ce qui explique que durant la saison 1 et 2, quand il y en avait qui allaient dans l'Upside Down, ils portaient tout simplement des combinaisons. Il peut y avoir contact entre le monde réel et l'Upside Down, mais ça ne marche pas vraiment de la même façon. En effet, le contact du monde réel vers l'Upside Down va se faire par la voix, parce que oui, si tu es dans l'Upside Down et que quelqu'un est dans le monde réel, dans le même endroit et qu'il est en train de parler, tu vas pouvoir entendre son écho en quelque sorte, qu'est-ce qu'il est en train de dire. Mais en revanche, si quelqu'un de l'Upside Down veut entrer en contact avec quelqu'un du monde réel, ça ne marchera pas par la voix, vu que ce n'est tout simplement pas réciproque, si je peux dire ça comme ça. Si quelqu'un de l'Upside Down veut rentrer en contact avec quelqu'un du monde réel, il va tout simplement entrer en contact avec lui à travers des champs électromagnétiques et du coup le fameux jeu de lumière qu'on a vu dans la saison 1, 3 et même 4. Je sais pas pourquoi j'ai pas mentionné la saison 2, mais techniquement elle aussi. Du coup, tout ce qui a rapport avec le champ magnétique en général, c'est-à-dire même les lumières aussi, on pourra directement l'utiliser depuis l'Upside Down pour entrer en contact avec les gens du monde réel. Ce qui explique la fameuse théorie des boussoles avec Dustin, le réfrigérateur avec Joyce et les lumières avec tous les personnages en général. En ce qui concerne la faune et la flore et l'habitation en général de l'Upside Down, on n'a pas vraiment tant d'informations que ça. On sait que Vecna est un peu le roi de l'Upside Down et que c'est un peu le mal alpha, si je peux dire ça comme ça. On a aussi le flagelleur mental, mais là je sais pas vraiment si on peut le classer avec tout ça, parce que techniquement il existait déjà avant l'apparition de Vecna, mais c'est Vecna qui l'a en quelque sorte construit. Du coup je sais pas vraiment s'il avait vraiment un corps, ou du moins s'il avait vraiment une conscience avant l'arrivée de Vecna, mais on va quand même en parler. On a aussi les racines ainsi que les démogorgons en général. Quand je dis les démogorgons en général, je parle bel et bien des démogorgons, démo chauve-souris, démo chiens et compagnie, vous connaissez un peu le délire. On sait que dans l'Upside Down, toute la faune et la flore est connectée, que ça soit le flagelleur mental à Vecna, à toutes les racines, à tous les démogorgons, à tous les démo chiens, démo chauve-souris et compagnie. Mais en revanche, on ne sait pas vraiment depuis quand ce lien existe entre toute la faune et la flore en fait. Parce que de base, on sait que le flagelleur mental, du moins les particules du flagelleur mental, existaient depuis toujours et du coup avant l'apparition de Vecna. Alors est-ce que ce lien existait avant l'arrivée de Vecna et que les particules du flagelleur mental, avant qu'ils soient créés et modelés par Vecna, est-ce qu'ils avaient tout simplement un lien avec la faune et la flore, avec les fameux démogorgons, les démo-chiens et compagnie, ou est-ce que c'est avec l'arrivée de Vecna qu'il a tout simplement modelé le flagelleur mental et du coup a eu un lien avec toute la faune et la flore? Ça, on ne sait pas vraiment sur quel pied danser. Je pense vous avoir embrouillé, alors pour vous la faire simple, on sait que les particules existaient déjà, mais on ne sait pas si les particules avaient déjà un lien avec les démogorgons, les racines ou pas, ou bien c'est avec l'apparition de Vecna et le fait de modeler le flagelleur mental que tous les liens ont tout simplement été créés. Et on sait aussi que l'Upside Down est un monde qui n'est pas habité par les humains et que c'est tout simplement un monde primitif. En ce qui concerne les points faibles de cette fameuse faune et flore en général, de Vecna jusqu'aux racines, jusqu'aux démogorgons, on en connaît une seule chose, c'est tout simplement la fameuse connexion avec le gros cerveau, c'est-à-dire Vecna et le flagelleur mental en général, vu que en quelque sorte c'est à peu près la même personne, mais aussi le feu ainsi que la chaleur en général, à ce qu'on a vu depuis la saison 1 si je dis pas de bêtises. Même Vecna le mec à la fin de la saison 4 il s'est fait défoncer par du feu. En ce qui concerne les démogorgons, démo-chiens, démo-chauve-souris et tout, eux on sait qu'ils existaient depuis le début et bien avant l'apparition de Vecna,
c'était les seules créatures qui peuplaient l'Upside Down. Après, en ce qui concerne leur pouvoir, on sait que le flagelleur mental, il peut contrôler le tout grâce à Vecna, si je dis pas de bêtises, ou bien grâce à lui-même, parce que pour l'instant, encore une fois, on n'a toujours pas de réponse. Et en ce qui concerne les Démogorgons, apparemment les mecs, ils peuvent créer des portails temporaires à ce qu'on a pu voir dans la saison 1. Alors, une question se pose maintenant, pourquoi Vecna avait besoin de Eleven durant la saison 3, et du coup depuis le début pour essayer de créer des portails, alors que ces petits chiens, ces petits sous-fifs, si je peux dire ça comme ça, pouvaient créer leur propre portail? Ça, je n'ai toujours pas de réponse. Et d'ailleurs, c'est ça qui va répondre à la fameuse question, pourquoi Vecna se met uniquement à tuer maintenant et à créer des portails maintenant? C'est tout simplement grâce au pouvoir de Eleven, et apparemment vraiment tout est connecté, et le fait que Eleven ait perdu ses pouvoirs est connecté avec tout ça, ne vous inquiétez pas, ça va vraiment être le sujet d'une vidéo à part, d'où l'intérêt de t'abonner ainsi qu'activer les notifications. Maintenant qu'on a à peu près fait le tour de tout ce qu'on savait en ce qui concerne l'Upside Down, on va entrer dans la petite timeline de l'Upside Down. Comme je disais au début de cette vidéo, selon Dustin, l'Upside Down existe depuis des centaines de millions d'années, et ça on le sait tous. Mais en ce qui concerne la timeline de Stranger Things et les personnages qu'on connaît, l'Upside Down a tout simplement été découvert pour la première fois en l'année 1979, qui est tout simplement l'année du bannissement de Vecna / Henry / Number One, appelez-le comme vous voulez. Et c'était là la toute première fois qu'on voyait l'Upside Down. Quand Henry a tout simplement été banni par Eleven, on voyait que l'Upside Down c'était un monde totalement différent de tout ce qu'on connaissait depuis la saison 1 jusqu'à la saison 3. C'était un monde chaotique, il y avait vraiment que des éclairs, c'était en quelque sorte un enfer si je peux dire ça comme ça. Le ciel était la terre était le ciel, le biome était différent, le ciel était rouge, il y avait que des éclairs par-ci par-là, et apparemment il y avait des biomes différents parce qu'à un certain moment il y avait du ciel, de la terre et entre le tout des nuages ainsi que des éclairs en général. À un certain moment quand on avait Vecna qui était en train d'explorer l'Upside Down pour essayer d'en apprendre un peu plus, pour essayer d'apprendre un peu plus sur ses pouvoirs, sur la faune, sur la flore en général, on avait un fameux ciel qui était jaune, on voyait des cailloux et des rochers qui étaient en train de voler, on voyait le flagelleur mental qui n'a toujours pas été modelé, ce qui nous laisse supposer que l'Upside Down n'a pas toujours été une fameuse copie de Hawkins, du moins du monde réel en général. C'était tout simplement un monde primitif qui n'avait vraiment ni loi, ni physique, ni rien du tout, et c'est potentiellement avec la fameuse ouverture du tout premier portail qu'il a changé. Du coup, depuis la nuit des temps, si je peux dire ça comme ça, jusqu'en 1983, en passant par 1979 qui est la fameuse année où on a Vecna qui a tout simplement été banni du monde réel et du coup là où il a commencé son exploration et tout, l'Upside Down était tout simplement un monde chaotique, sans foi ni loi ni physique ni rien du tout. C'est jusqu'en 1983, depuis la création du tout premier portail par Eleven, que l'Upside Down a tout simplement eu la fameuse image du monde réel, mais en inverse si je peux dire ça comme ça. Il y en a qui vont me dire que la toute première création du portail n'était pas en 83 mais bel et bien en 79. J'ai envie de vous dire que vous avez raison mais que vous avez tort en même temps, pour la simple et bonne raison qu'il y a eu deux créations de portails, sauf que la première fois c'était en 79 et que le portail s'est directement refermé après le bannissement de Henry tout simplement, et du coup on ne peut pas vraiment qualifier ça comme ouverture de portail parce qu'il ne connaissait même pas l'existence du portail, parce qu'il s'était refermé directement après le bannissement de Henry, c'est à dire que c'était uniquement le fait de bannir Henry et ça s'arrêtait là. Et c'est là que le deuxième portail entre en jeu en 1983, là où Eleven a accidentellement ouvert le portail en essayant d'accéder aux Russes, je sais pas quoi et tout, et c'était là la toute première apparition du portail mère officiel qui est resté jusqu'à la fin de la saison 2, jusqu'à ce qu'Eleven le ferme définitivement. Et du coup ce fameux portail mère qui a été ouvert en 1983 a laissé sortir des Démogorgons qui à leur tour vont kidnapper Will, vont se mettre à ouvrir des portails grâce à leur pouvoir tout simplement, des portails provisoires si je peux dire ça comme ça, parce qu'à un certain moment ils commençaient à se refermer sur eux-mêmes, et du coup c'est en quelque sorte l'histoire qui va commencer avec la première saison de Stranger Things. Et c'est potentiellement durant cette année et durant la création du tout premier portail mère que l'Upside Down s'est tout simplement modelé à l'image du monde réel en général, et ce qui va potentiellement expliquer que l'Upside Down est figé en 1983, c'est-à-dire l'année de la création du tout premier portail. Est-ce qu'il a tout simplement copié sur l'année 1983 dès l'ouverture du portail? Ça aussi ça sera le sujet d'une vidéo spéciale, pourquoi l'Upside Down est figé en l'an 1983. Du coup voilà, on a fait le tour sur à peu près tout ce qu'on sait de l'Upside Down, et malgré tout ça on ne sait presque rien du tout de cet univers, de ce monde parallèle. On ne sait toujours rien des fameuses 30 pages de documents dont les Duffer Brothers nous ont tout simplement parlé. Peut-être que durant la saison 5 on en saura un peu plus avec
avec ce fameux Upside Down, ou peut-être pas parce qu'on sait qu'il y a un spin-off qui sera en préparation et qui pourra potentiellement parler de toute cette mythologie de l'Upside Down en général, parce que 30 pages de documents sur le fonctionnement d'un univers parallèle, j'ai envie de vous dire que la saison 5 ne pourra pas vraiment répondre à toutes nos questions. Mais en tout cas, j'espère qu'il y en a pas mal qui vont être répondus pour en finir une bonne fois pour toutes avec cet univers. Merci à tous, merci à toutes d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en bas dans les commentaires. Si vous avez une petite rectification, si vous avez une petite question, n'hésitez pas, je vais vraiment prendre un plaisir fou à lire tous vos commentaires et à vous répondre. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici sur ma grosse gueule. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là. Et moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était un Amiat, portez-vous bien.